Hello Chigu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux dramas thaïlandais. Et franchement, ils m'avaient manqué. En 2018, je crois que j'en ai pas regardé du tout. Ou alors j'ai commencé des bouts de dramas et je les ai pas finis. C'est insupportable quand je fais ça. Et là, ça y est, j'ai décidé de m'y remettre. Donc vous allez voir sur la chaîne, il y a pas mal de dramas thaï qui devraient apparaître. Parce que je suis à fond là. Pour cette année 2019, j'ai commencé de me remettre aux U-Prints. Alors les U-Prints, en fait, c'est une série de mini-séries qui se consacre en fait à chaque fois à l'un des princes de l'université. Et en 2017, j'avais regardé The Lovely Geologist et The Badass Baker, et je les avais beaucoup aimés. Et là, j'ai décidé de reprendre toute la série. Il y a 12 mini-séries en fait, depuis le début. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de The Handsome Cowboy et The Gentle Vet. Excusez-moi pour mon accent anglais, c'est terrible. Donc ce sont les deux premiers opus de la série. Et je vais en fait faire un parallèle entre les deux pour voir finalement lequel j'ai préféré et pourquoi. Alors, dans The Handsome Cowboy, le plot de base, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, le jour, est une étudiante lambda et le soir est DJ. Un soir, il y a un jeune homme qui va venir l'aborder et il s'agit de son amour d'enfance, mais lui, il ne la reconnaît pas. Du coup, elle est bien dégoûtée, ça l'énerve, en plus c'est devenu un beau parleur, un coureur de jupons, bref, elle est grave déçue parce qu'elle attendait avec impatience de pouvoir le revoir. Du coup, par frustration, elle va un petit peu trop boire ce soir-là, et son papa, pour la punir, va l'envoyer dans la ferme de ce fameux jeune homme dont elle était amie quand elle était petite. Ensuite, concernant The Gentleman, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un traumatisme dans son enfance, a peur de la pluie, mais vraiment littéralement, c'est-à-dire que quand il pleut, elle se met à pleurer et elle est inconsolable. Et un jour, elle va avoir un accident de voiture avec un jeune homme qui va tomber amoureux d'elle et décider de l'aider à surpasser ce traumatisme. Donc voilà pour les résumés des deux histoires. Pour The Handsome Cowboy, ce qui m'a principalement dérangé du début à la fin du drama, c'est le côté hyper sexiste de notre héros qui, pour moi, était assez rédhibitoire. Alors que la romance me plaisait, franchement j'arrivais à bien rentrer dans l'histoire, les personnages avaient une super belle alchimie, la romance aurait vraiment pu être vraiment canon, mais il y avait ce côté insupportable du personnage principal qui était tout le temps avec les mêmes discours de merde. Je détestais vraiment à chaque fois qu'il disait oui mais toi t'es une fille donc tu peux pas sortir le soir, je veux pas que les autres hommes ils te regardent parce que voilà t'es ma copine nanana. Et lui d'un autre côté il allait faire ce qu'il voulait, il couchait à droite à gauche, enfin vraiment j'en avais tellement marre. Et dans les dramata il y a une culture du viol qui me dépasse complètement. À 2 reprises l'héroïne manque de se faire violer par notre héros qui est un peu trop bu. C'est vraiment un truc chez Dramata qui me dérange beaucoup. Mais heureusement, on a une héroïne qui contraste avec le héros par sa détermination, son courage, et je l'ai beaucoup aimé. Alors, ce qui est un peu frustrant avec The Gentleman, c'est que cette fois, j'ai beaucoup aimé le héros, que je trouvais vraiment super cool. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il a plein de tocs, plein d'allergies, tout le temps avec son spray pour tout nettoyer et tout. Alors que l'héroïne, elle, c'est un vrai garçon manqué, elle joue au foot, elle rentre, elle est toute dégoûtante, bref, voilà. Et franchement ça aurait grave pu marcher parce qu'ils avaient un plot de base qui me plaisait beaucoup. Enfin, cette histoire de traumatisme avec la pluie, je trouvais ça hyper poétique, je pensais que ça pouvait vraiment apporter une alchimie de malade à l'histoire. Et là par contre je suis grave déçue par la romance parce que je l'ai trouvée hyper plate. J'ai pas réussi à me sentir vraiment impliquée avec eux. Alors que The Handsome Cowboy, la romance avait un truc quoi, quand les personnages ils se regardaient, enfin il y avait vraiment quelque chose. Là j'ai trouvé que The Gentleman, il n'y avait pas grand chose qui s'en dégageait et je trouve ça méga triste parce que du coup il m'aurait fallu le héros de The Gentleman et l'alchimie de The Handsome Cowboy pour faire un truc de malade. Du coup pour les deux dramas je leur ai mis la même note, ils ont tous les deux un 7 sur 10. The Handsome Cowboy aurait pu avoir un 8 sur 10 parce que franchement le drama m'a énormément plu. Mais le héros c'est juste rédhibitoire, je ne peux pas. Et je déteste voir cet acteur jouer des rôles comme ça parce que j'adore cet acteur. C'est vraiment mon acteur thaï préféré. Et je déteste vraiment quand il endosse des rôles comme ça m'insupporte. Donc voilà, dans tous les cas, je vous conseille de voir les deux, et si vous vous lancez dans les U-Prints, je vous conseille de les voir dans l'ordre, c'est quand même plus sympa, surtout que les héros, enfin il y a une certaine interaction en fait. Par exemple, les potes de Siptis, notre héros de la première série, tu les revois dans les autres opus, donc c'est vraiment sympa, enfin moi je pense qu'il faut vraiment les regarder dans l'ordre. Est-ce que je vous les conseille? Oui, parce que c'est des histoires hyper simples, hyper mignonnes, ça vous prend pas la tête, vous passez un bon moment, et je sais pas, c'est vraiment très coloré, la réalisation est simple mais sympathique, les acteurs sont trop mignons, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, même si comme je disais ces 2 premiers opus ne sont pas mes préférés. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous les avez vus, si vous les avez aimés, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.